Blumhouse a enfin produit un bon film, mon Dieu, il était temps. Bon, je pense qu'il n'y a plus besoin de vous présenter la société de production Blumhouse créée par Jason Blumenthal, qui sont devenus les pionniers dans le paysage cinématographique horrifique à concept américain. Et du coup, toute leur production de films repose sur des high concepts. Que ce soit une piscine hantée avec Night Swim, que ce soit des amis imaginaires horrifiques comme Imaginary, ou alors une femme entièrement vêtue de noir, immobile dans un jardin, comme dans le film que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est Woman in the Yard de Jaume Collet-Serra, qui nous raconte l'histoire d'une famille qui aperçoit une femme tout en noir qui apparaît d'un coup et campe dans un endroit du jardin en se rapprochant petit à petit de la maison. J'ai beaucoup aimé ce film car je trouve que c'est le film Blumhouse le plus humain, où le film met de côté son concept horrifique pour se concentrer sur l'humain. En fait, je pense que l'étiquette film d'horreur pour cette œuvre n'est pas bonne, et je trouve que c'est plus un drame familial avec un concept horrifique. Comme le film Vicious, c'est vraiment une œuvre centrée sur la santé mentale. Et surtout comment ne pas sombrer dans la dépression lorsqu'on vient de perdre un être cher dans un accident vraiment horrible et qu'en plus on a des enfants à s'occuper. Le film a toute une prévention autour du suicide qui est vraiment impactante, et surtout comment le fait de se rattacher à sa famille, de penser à sa famille, peut nous empêcher de commettre l'irréparable. Le film se met à la place d'une personne ayant des pensées suicidaires, qui pense que c'est le maillon faible de la famille, que sa famille s'épanouirait mieux si elle n'était plus de ce monde. Et du coup, voilà, le film fait toute une prévention autour du suicide et de la santé mentale, surtout dans le milieu familial, avec en plus un concept horrifique. C'est pour ça que j'ai trouvé le tout vraiment innovant. Alors, j'ai vu que le film n'a vraiment pas eu de bonnes critiques, voire même vraiment des critiques très désastreuses. Mais après, du coup, d'un côté, je comprends car du coup, tu veux regarder un film Blumhouse, et quand tu regardes un film produit par Blumhouse, bah tu t'attends à ce que ce soit un film d'horreur. Et là, qu'au final, on te sert plus à un drame familial avec un concept horrifique, bah je peux comprendre que ça en ait frustré certains. Et c'est vrai qu'en plus, les bandes annonces ne vendent qu'un film d'horreur. Alors, je sais que je veux des enfants, mais Dieu me préserve d'avoir un gosse comme Taylor dans le film, car cet adolescent est juste insupportable. Donc voilà, je vous conseille vivement de voir Woman in the Yard de Jaume Collet-Serra, et s'il vous plaît, en voyant le film, mettez-vous bien dans votre tête que ce n'est pas un film d'horreur, c'est un drame familial avec des codes de film d'horreur, mais ce n'est pas un film d'horreur. Mettez-vous ça dans la tête, car vraiment, si vous mettez de côté que ce n'est pas un film d'horreur et que vous vous concentrez sur le message de prévention contre le suicide et la santé mentale, vous verrez que c'est absolument touchant.